De nombreux signes autour de nous et dans l'univers témoignent de la sincérité du Coran. L'un de ces signes est que les scientifiques ont découvert des sources d'eau compatibles avec les versets du Coran. Lisons. Pendant de nombreuses décennies, les gens se sont interrogés sur la source de l'eau, mais la réponse a mis du temps à venir. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tous les scientifiques nous disent que les guerres du futur seront pour l'eau. Ces guerres se produiront en raison de la pénurie d'eau pure due à la pollution de l'environnement. C'est pourquoi les scientifiques sont à la recherche de nouvelles sources d'eau. Dans cet article, nous verrons que le Coran nous a parlé de la source d'eau sur Terre, ainsi que de la future source d'eau. En pétrologie, on remarque qu'il existe des types de roches qui permettent à l'eau de pénétrer à travers elles. L'une des choses les plus étranges que j'ai lues est que les roches de granit, malgré leur force et leur cohésion, permettent à l'eau de les traverser à l'intérieur de très petits pores. Cette caractéristique permet à l'eau descendue du ciel d'être stockée à l'intérieur de la Terre après avoir traversé ces pores. Sans cette caractéristique, l'eau ne pourrait pas s'infiltrer à de grandes profondeurs sous la surface de la Terre. La vie peut-elle continuer sans eau? Le Coran parle précisément de cette question et fait également référence à la source de l'eau, et nous avons fait descendre du ciel de l'eau, la pluie, en quantité, et nous l'avons logée dans la terre, et en vérité, nous sommes capables de l'en retirer. Surah Al-Mu'minun, verset 18. Ce verset nous dit que la source de l'eau à l'intérieur de la terre, telle que la nappe phréatique, est la pluie, ce qui est scientifiquement prouvé. Il existe également un autre verset dans lequel Dieu, exalté soit-il, dit « Nous envoyons les vents fertilisés, remplir d'eau les nuages, puis nous faisons descendre l'eau, la pluie, du ciel, et nous vous la donnons à boire. Et ce n'est pas vous qui êtes les propriétaires de ces réserves, c'est-à-dire de donner de l'eau à qui vous voulez ou de la refuser à qui vous voulez. » Surah Ahir, verset 22. Pendant de nombreuses années, les gens ont cru que l'eau se trouvant dans les profondeurs sous la surface de la terre avait été formée à l'intérieur de la terre ou qu'elle existait à l'intérieur de la terre depuis les temps anciens, et personne n'a su que cette eau était stockée à l'intérieur à partir de l'eau de pluie. Mais le Grand Coran nous a parlé de cette réalité scientifique et Dieu nous a confirmé qu'il loge cette eau par sa capacité et qu'elle est purifiée par ses couches de roche pour être potable, de sorte que Dieu dit « Nous vous la donnons à boire », et sans la miséricorde de Dieu et le fait qu'il ait exploité les lois de la physique pour nous, l'eau ne serait pas logée à l'intérieur de la terre et la vie ne pourrait pas continuer. Les scientifiques confirment que la terre est la source de l'eau, Dieu dit « Et après cela, il étendit la terre astérisque et en fit sortir de l'eau et des pâturages », Surah en Asie au verset 30 à 31. Il y a de nombreux versets dans le Coran qui confirment cela et tous ces versets sont compatibles avec la nouvelle science, c'est une preuve que le Coran est sincère. La chose la plus étrange est que la poussière est pleine de pores mais qu'elle ne permet pas à l'eau de la traverser en raison d'une caractéristique très distinguée qui est la capacité de la poussière à se mélanger à l'eau pour permettre aux plantes de pousser. Dieu dit à ce sujet, « Vous voyez la terre stérile, mais lorsque nous y faisons descendre de l'eau, de la pluie, elle s'anime, se gonfle et produit toutes sortes de belles plantes. » Surah Al-Hajj verset 5. Gloire à Allah qui a tout mentionné dans son livre. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Le Coran nous a également parlé de l'origine des sources dans la terre. Dieu dit, « Ne voyez-vous pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, la pluie, et la fait pénétrer dans la terre, puis la fait jaillir, sous forme de source d'eau » Surah Az-Zumar verset 21. Ce verset nous dit que la source des sources est l'eau de pluie, ce qui est contraire à la croyance de certaines personnes qui pensaient que la source de ces sources était la mer. De nos jours, les scientifiques recherchent une nouvelle source d'eau pour l'avenir, et ils confirment que la meilleure source est la haute montagne, car elle permet d'économiser une grande quantité d'eau. Le Coran nous l'a d'ailleurs appris en disant « J'y ai placé des montagnes fermes et élevées, et je vous ai donné à boire de l'eau douce » Surah Al-Mursala, verset 27. Ce sont des versets compacts qui témoignent que le Coran est sincère et correspond aux faits scientifiques, et ce n'est pas comme ce que les sceptiques disent que ce livre est juste un livre ordinaire. S'ils avaient raison, nous verrions beaucoup de mythes et de superstitions dans ce livre. Mais nous ne voyons que ce qui est en accord avec la science. C'est une indication que la source de ce livre est l'inspiration divine. Lisez avec moi ce défi divin, et ce Coran n'est pas tel qu'il pourrait être produit par un autre qu'Allah, Seigneur des cieux et de la terre. Mais il est une confirmation de ce qui l'a précédé, c'est-à-dire le Torah, le Coran. Il est une confirmation de ce qui l'a précédé, la Torah et l'Évangile, et une explication complète du livre, c'est-à-dire des lois décrétées pour l'humanité, où il n'y a pas de doute, de la part du Seigneur des à la main, l'humanité. Les djinns et tout ce qui existe, astérisque ou disent-ils, il, ou Muhammad, l'a falsifié. Dit, apportez donc une sourate semblable, et invoquez qui vous voulez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Ils ont menti à ce qu'ils ne pouvaient comprendre et à ce qui n'était pas encore accompli, c'est-à-dire leur châtiment. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont menti. Et parmi eux, il y en a qui croient, et parmi eux il y en a qui ne croient pas, et ton Seigneur est omniscient des mufidins, les méchants, les menteurs.